aujourd'hui, comme j'expliquais, il s'agit d'une stratégie qui s'appelle donc ATR Channel Breakout. Alors, c'est une stratégie qui fait partie de notre offre. Donc, on a maintenant 87 stratégies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une petite partie théorique où j'explique les choses. Ensuite, on passe sur la plateforme pour un petit peu de pratique ensemble. Et enfin, pour finir, donc, on ira sur le site pour voir où vous pourrez trouver en fait la fiche technique de la stratégie si ça vous intéresse ou d'autres stratégies. Mais dans la théorie, donc, les fiches techniques, la stratégie se trouve dans la plateforme, bien sûr, pour la mettre en place facilement et l'utiliser dans votre environnement de travail. Mais les informations techniques liées à la stratégie se trouvent, elles, sur le site Internet. Donc, c'est le www.whselfinvest.com. Vous pouvez ou FR, peu importe. En tout cas, vous pourrez mettre en langue française le site, quoi qu'il arrive, et vous pourrez avoir les informations. Donc, ce sont des stratégies, comme j'expliquais, qui sont mises à disposition à titre gratuit, éducatif, indicatif. Donc, ce sont souvent des stratégies de traders professionnels qui, on en trouve plein en fait. Et nous, depuis 1998, parce que c'est la date à laquelle a été créé WHSelfInvest, on a récupéré des stratégies et donc on les a simplement codées dans le langage de la plateforme et pour pouvoir aussi les utiliser soit de façon manuelle, semi-automatique ou automatique. En général, avec NanoTraderFull, le but, c'est vraiment de pouvoir automatiser un maximum de choses pour se libérer et puis aussi, en fait, s'enlever de l'obligation de devoir prendre des décisions parce que c'est très, très dur en tant qu'être humain, quand on trade, de prendre des bonnes décisions. Et parfois, on pense avoir aussi beaucoup d'intuitions qui ne sont pas vraies. Donc, dans l'idéal, l'automatisation, c'est plutôt quelque chose de très bien. Donc, voilà pourquoi c'est important d'utiliser NanoTraderFull parce que c'est là que se trouvent les stratégies. Alors, la stratégie d'aujourd'hui, donc, ATR Channel Breakout. Alors, à qui elle s'adresse? En fait, c'est une stratégie qui a une fréquence de trading variable. On va dire que le créateur de la stratégie, alors pour la petite histoire, c'est Curtis Faith qui a en fait développé la stratégie, en tout cas qui l'a expliqué la première fois dans son livre Way of the Turtle. Donc, il faisait partie du groupe des traders des tortues, pour ceux qui connaissent. Et il avait un mentor qui était Richard Dennis, qui faisait en fait, qui utilisait beaucoup la volatilité. Et donc, ce monsieur-là, il a relevé le défi d'utiliser des stratégies de suivi de tendance qui étaient enseignées. Il a gagné beaucoup d'argent avec notamment cette stratégie. Donc, au départ, il prévoit plutôt pour un système de day trading ou swing trading. Mais après, on va voir qu'on peut aussi changer tous les time frames. Moi, je l'ai essayé alors sans rentrer vraiment dans des recherches incroyables. J'ai juste fait un tout petit test qu'on va voir ensemble. J'ai simplement diminué le time frame, donc j'ai raccourci l'horizon de temps. J'ai mis la stratégie sur du 5 minutes et on peut obtenir aussi des bons résultats. Donc, elle va convenir quasiment à tous les instruments, donc futurs, CFD, et on peut l'utiliser en mode manuel, semi-automatique ou automatique. Donc, en gros, c'est une stratégie de suivi de tendance. Donc, pour les gens qui sont amateurs des tendances, des suivis de tendance, en sachant que les stratégies qui utilisent la tendance font partie quand même des stratégies qui donnent les meilleurs rendements, aussi de façon plus globale. Donc, voilà, donc on va la décrypter ensemble. Donc, dans NanoTrader, dans la plateforme, évidemment, l'idée, c'est de la mettre en place pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va voir comment on va faire ça. Donc, en simplement quelques clics, 3 clics, en gros, on va mettre en place la stratégie. Donc, depuis le menu modèle d'études qui se matérialise par le dossier jaune. Ensuite, modèle d'études, WHS stratégie. Et puis, on arrive dans la liste des 87 stratégies. Mais bien sûr, ça, on va le voir ensemble d'ici quelques minutes dans la plateforme. Alors, la stratégie en détail, vous allez voir, elle est très simple parce qu'il n'y a pas énormément de choses. C'est beaucoup du codage en express. Et le principal élément de la stratégie, en fait, c'est l'ATR, donc l'Average True Range. Donc, en fait, c'est un indicateur de volatilité. Donc, bienvenue aux gens qui nous retrouvent encore maintenant. Je vois que ça se connecte encore. Bienvenue. Malheureusement, j'ai commencé il y a une dizaine de minutes, donc je vous invite à prendre en cours la présentation. Le replay sera posté sur la chaîne YouTube de toute façon. Donc voilà, bienvenue.
Donc, comme je l'expliquais, aujourd'hui, une stratégie ATR Channel Breakout, donc une stratégie qu'on décode ensemble, simplement pour vous aider à l'utiliser et voir ce qu'elle peut vous apporter, puisque visiblement, il y a des traders professionnels, en tout cas, qui ont performé à l'aide de cette stratégie. Donc, là, le principal élément de la stratégie, c'est vraiment l'ATR, donc l'Average True Range, qui est un indicateur de volatilité. Alors, d'habitude, on a plutôt tendance à voir l'ATR sous le graphique. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on va pas pouvoir mettre directement dans le graphique. S'il y a des utilisateurs de NanoTrader parmi nous, je pense que c'est le cas. C'est plutôt quelque chose qu'on va pouvoir mettre en tant que filtre, puisque c'est une indication du true range, en fait, hein, vraiment de la volatilité. Donc, c'est plutôt un indicateur qui dit que si on est plutôt au-dessus ou en dessous, donc il y a de la volatilité ou il n'y a pas de la volatilité. Donc, c'est très rare, en fait, de voir l'ATR dans un graphique. Donc, ici, c'est un développement vraiment en express. Hein. C'est quelque chose qui est fait sur mesure. Vous allez voir, on ne peut pas rentrer dans le code. Donc, moi-même, je ne connais pas le code express qui a été utilisé pour réaliser ça. Mais en tout cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré visuellement dans le graphique principal. Et surtout, on a utilisé une moyenne mobile des cours de clôture pour définir cette ligne orange. Et ensuite, en fait, le canal vient vraiment se mettre autour de cette moyenne mobile des cours de clôture. Donc, c'est une représentation simplement graphique de l'ATR qu'on va venir visualiser sous forme d'enveloppe à différentes distances de cette moyenne mobile. Voilà. Et donc, les signaux, ils vont être pris à partir de là. Alors, comment justement est-ce qu'on prend les signaux? Et donc, le stop, en fait, finalement, c'est cette moyenne mobile des cours de clôture. Donc, on va voir les paramètres qui sont prévus, qui peuvent être modifiés. Hein. Donc, il y a des paramètres qui ont été intégrés à la stratégie et on va pouvoir les modifier et voir si ça donne des meilleurs ou des moins bons résultats pour vous donner des pistes de travail. Et donc, cette moyenne mobile des X cours de clôture, donc dans la stratégie de base telle qu'elle a été développée, c'est 350. Donc, c'est vraiment 350 périodes, donc 350 bougies. C'est un graphique en 60 minutes qui est proposé dans la stratégie principale. Et puis ensuite, donc, les bandes ATR qui vont s'éloigner plus ou moins de la moyenne mobile. Et donc, ça, de base, c'est 7 fois ici. Donc, il y a vers pour l'achat et 3 fois donc, pour la vente. Mais tout est modifiable. Et donc, ce qui se passe, c'est que les signaux, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais montrer. Donc, les signaux, en fait, ils sont pris quand le cours va clôturer ici au-dessus de la bande ATR supérieure. Donc là, on voit un petit triangle vert, c'est la prise de position. Et puis à la baisse, à contrario, les signaux short seront pris quand le cours va baisser et qui va croiser en fait, que le cours de clôture va croiser la bande du bas, donc la bande ATR du bas. Et ensuite, en fait, le stop, c'est si le cours revient vers la moyenne mobile, ça sera stoppé. Donc, à nous de voir si on doit utiliser un target ou si on doit laisser faire finalement la stratégie, puisqu'il s'agit d'une stratégie de suivi de tendance. Donc, l'idée, c'est quand même que si on prend un mouvement à la hausse, le cours va continuer à monter et on aura des chances de sortir sur cette moyenne un petit peu plus haut. À voir. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Hein. Il y a vraiment un indicateur qui est l'ATR Channel Breakout, tout simplement, qui est défini ici, donc soit en vert pour les signaux haussiers, soit en rouge pour les signaux baissiers. Et puis, c'est tout. Et le stop de protection qui est défini ici par une moyenne mobile X période. Donc ici, ça sera 350, mais comme je vous dis, tout est modifiable. Alors, j'ai voulu faire une petite révision parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà, on parle d'ATR, l'ATR Channel. Alors, l'ATR, en fait, c'est un indicateur qui est utilisé pour mesurer la volatilité d'un actif financier. Alors, qu'est-ce que c'est la volatilité? C'est simplement le fait que le prix a une capacité à se mouvoir rapidement. Donc, en fait, s'il change rapidement, eh ben, il y a une forte volatilité et en général, c'est significatif de poursuite de tendance. Et donc, c'est très rarement conseillé d'aller prendre des positions en fait quand il y a
pas de volatilité parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement, quoi, hein. Donc, on a peu d'opportunités finalement de prendre des gains. Donc, c'est simplement ça, en fait, c'est que le cours, il est vivant et donc, s'il y a de la volatilité, c'est pas toujours dangereux, c'est plutôt aussi bon signe. Et voilà. Et comment est-ce qu'on mesure finalement la volatilité? Comment est-ce qu'on mesure cette capacité à changer rapidement? C'est simplement en fait en mesurant des écarts. Hein, donc, il y a des écarts de prix. Donc, il y en a différents. Donc, il y a 3 écarts de prix qui sont utilisés. Donc, c'est notamment la différence entre le prix le plus haut et le plus bas de la journée, entre le prix le plus haut de la journée et le prix de clôture de la veille, et le prix le plus bas de la journée et le prix de clôture de la veille. Et donc, on va utiliser le plus grand de ces 3 écarts pour définir le true range de la journée. Donc, l'écart, le vrai écart, hein, c'est ça que ça veut simplement dire. Et ensuite, c'est la moyenne de ces écarts sur plusieurs périodes qui s'appelle average true range. Donc, c'est simplement la moyenne des true range, des vrais écarts. Et donc, ça, on peut définir 14, 20, voilà, 20 jours. Donc, ça va vraiment dépendre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a créé l'average true range et qui est devenu, en fait, un indicateur de volatilité, simplement parce qu'on a mesuré différents écarts entre différents cours. Et c'est ça qu'en fait, qu'on peut utiliser pour définir le mouvement plus ou moins rapide d'un cours. Voilà. Donc, ça, c'est important parce que c'est la base de la stratégie. Alors voilà, quand ouvrir une position, donc c'était finalement ici. Donc le signal d'achat, il est déclenché quand le cours de clôture quand le cours de clôture dépasse, voilà, le canal Joe. Donc, et à l'inverse, comme j'expliquais, c'est quand ça va dépasser, en fait, quand le cours de clôture va passer sous le canal du bas. Voilà. Et le stop, c'est cette ligne orange, donc qui symbolise la moyenne des cours de clôture, et on va voir ça en vrai dans la plateforme, hein, de toute façon. C'est l'idéal, parce que ça reste de la théorie. Alors, comme j'expliquais, il n'y a pas de target dans cette stratégie. Donc, c'est une des rares stratégies qui n'a pas d'objectif. Donc, bien sûr, il y a un stop, mais qui peut aussi représenter un objectif, hein. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que cette moyenne mobile qui est utilisée, elle se trouve finalement au-dessus du cours d'entrée, hein. Donc, ce n'est pas toujours négatif, évidemment, mais c'est le dernier rempart. En tout cas, on n'ira pas plus bas dans la protection de la position. Donc, ici, on a un exemple concret qu'on retrouve sur le site. Voilà, ici, il y a une entrée en position, hein. Donc, le cours a clôturé au-dessus du canal haussier, donc la TR haussier. Et donc, il y a toute une zone, en fait, où le cours se balade au-dessus de notre point d'entrée, hein, qui est ici. Donc, vous voyez, on l'a symbolisé par ce rectangle jaune. Donc, il y a eu plein d'opportunités finalement de faire un gain sans être obligé d'attendre. Donc, après avoir, hein, ça va dépendre vraiment de chacun. Et donc, ça fait partie de la magie du trading et aussi voilà, des sentiments de chacun. Donc, est-ce qu'on met un target ou pas, ou est-ce qu'on laisse la stratégie faire en totalité? Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant dans la plateforme. Alors, la plateforme, bien sûr, il faut l'avoir installée. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, donc comme je l'ai dit, hein, c'est une stratégie qui peut être appliquée sur de nombreux supports, dans de nombreuses unités de temps. Alors, je vais vous montrer déjà comment, en quelques clics, on peut la mettre en place. Alors, on va aller dans New Chart, donc ouvrir un graphique. Donc, on peut l'utiliser avec un compte futur ou avec un compte CFD. Moi, je vais montrer avec le DAX. Après, vous êtes libre, hein, il n'y a pas de préférence. Après, autant prendre un actif qui bouge quand même, hein, donc voilà. Donc, on va chercher la bonne échéance, hein, pour les contrats futurs, évidemment. Donc, septembre. Ensuite, on va faire, donc on n'était pas obligé de cliquer là, on va faire un clic droit. Modèle d'étude, c'est ce que je montrais tout à l'heure dans la partie théorique, hein, sur la présentation. Donc, WHS stratégie. Et là, on a toute la liste de toutes les stratégies de la plateforme qui va s'ouvrir. Et là, on va retrouver notre fameuse ATR Channel Breakout dans les toutes premières, parce que c'est question d'ordre alphabétique, hein, tout simplement. Donc, vous avez vu, là, vous voyez le schéma direct, hein, ça reste à l'écran. Donc, on va dans
ouvrir un graphique ici. Ensuite, template se dit donc modèle d'étude. Oups. WHS stratégie. Et ensuite, ATLR channel breakout. Ensuite, en un clic, voilà, on a la stratégie qui va se mettre en place dans le graphique. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, plusieurs éléments. Alors ici, j'ai ouvert le Speed Trader parce que c'est en partie ici qu'on va pouvoir aussi choisir le compte. Donc, pour les essais, bien sûr, toujours utiliser le compte Paper. Le compte Paper, c'est le compte démo permanent qui est mis à votre disposition dans votre environnement de plateforme quand vous avez un compte réel. Voilà, donc je ne conseille pas évidemment de faire des tests tout de suite sur votre vrai compte. Hein. Donc là, vous avez la fenêtre du compte qui vient s'ouvrir en bas. Donc c'est mon compte démo, hein, évidemment, ce n'est pas mon vrai compte. Voilà, donc là pour l'instant, je vais réduire parce que ça prend de la place. Et je vais laisser de sorte qu'on voit bien le graphique. Ensuite, ce qui est important et là où on va piloter finalement nos tests et nos modifications, c'est depuis la designer barre de personnalisation en français, qui se trouve, elle, plutôt sur la gauche du graphique. Et c'est là qu'on va voir en fait les éléments qu'il y a dans cette stratégie, comme j'expliquais. Donc, il n'y a pas 36 000 choses. Donc, il y a tout simplement la stratégie qui est complètement développée en un seul élément, avec en fait des menus déroulants, hein, des paramètres qu'on va pouvoir modifier. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a prévu dans le développement de la stratégie, mais elle contient tout en fait. Elle contient le stop, hein, donc qui est la fameuse moyenne mobile et qu'on va pouvoir piloter d'ici. Donc, voilà, c'est ici, mais en fin de compte, les paramètres, ils sont là. Parce que vous voyez, on ne peut rien changer en fait. Hein. Donc, comment je sais que je ne peux pas modifier le cœur? Ben, c'est simplement, je vais faire un double clic parce que normalement, on a accès au code hein, quand il est en libre accès. Ici, en fait, on nous dit que c'est simplement crypté. Donc, voilà, simplement parce que c'est pour répondre au fait que cette stratégie, elle a certainement un copyright. Donc, voilà, donc on ne peut pas, si elle appartient à quelqu'un, on ne peut pas la diffuser. Donc, on peut la mettre à disposition, mais pas donner tous les éléments. Donc, voilà. Et ensuite, on aura là simplement la possibilité de changer les paramètres ou de les tester. Donc, tout est là-dedans. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a tout ça, ça contient. Alors, je vais juste agrandir pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Bon, c'est un peu palo, mais voilà. Là, je pense que l'agrandissement est bien. Vous me dites si vous ne voyez pas. Hein. Surtout, il faut vous exprimer. Surtout aussi me dire si ce n'est pas très clair. Je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez me poser des questions. J'ai un peu oublié de le dire, mais dans l'onglet des questions, vous pouvez interagir avec moi hein, dans la mesure où je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. C'est le moyen que vous avez si vous avez des questions à me poser. De toute façon, de temps en temps, je jette un œil voilà, là-dessus. Mais sinon, au pire, à la fin de la présentation, je regarderai s'il y a des questions. Et comme je dis toujours, j'apprends aussi tous les jours. Donc, souvent, en faisant aussi les tests et en devant décrypter les stratégies. Bien sûr, je le fais avec plaisir, mais c'est pas, enfin voilà, j'ai pas plus d'informations que le trader lambda, c'est-à-dire que quand je décide d'une stratégie que je vais présenter, je ne suis pas au cœur de la stratégie, c'est pas moi qui l'écris, c'est pas moi qui la code, c'est pas moi qui la crée, donc je dois faire exactement le même travail qu'un client qui voudra la mettre en place. Donc je vais sur le site, je vais regarder la fiche technique, ensuite je l'ouvre dans la plateforme et puis je change des éléments. Je mets en place les choses. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas forcément réponse à tout. Donc, si j'ai les réponses, je réponds évidemment de bon cœur. Si je n'ai pas, je vais me renseigner auprès des personnes qui sont, elles, plus dans le cœur du système et qui auront mis en place la stratégie. Voilà. Moi, je suis plutôt une chercheuse, comme vous, je cherche des solutions et surtout, l'idée, c'est de vous aider justement à pouvoir utiliser tout ça, que ça soit plus facile pour vous. Parce que ce n'est pas forcément aussi évident d'utiliser un logiciel et surtout l'idée c'est vraiment d'en faire un allié hein, pour pouvoir trader dans les bonnes conditions et avoir quelque part un peu d'avance par rapport aux autres. Quoi, hein. Alors, donc,
Tout ça pour dire qu'on est maintenant, on a la stratégie mise en place, vous avez vu en quelques clics, donc rien de bien compliqué. Ensuite, donc cette stratégie-là, elle ne comporte pas énormément d'éléments, hein, donc c'est une seule stratégie qui a été codée d'un bloc, ici, avec des menus déroulants pour changer les paramètres. Donc c'est simplement un indicateur. L'indicateur, c'est le canal. Donc le canal, en fait, c'est l'ATR qui est simplement en fait projeté dans le graphique et c'est une projection finalement visuelle, hein, tout simplement. Et ensuite, on va définir l'espacement par rapport à cette moyenne mobile. Comment en fait on l'a projeté d'une part et d'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est complètement visuel, hein. Donc, il y a bien sûr le MetaSentimentor pour nous aider à valider les signaux. Donc, le MetaSentimentor, c'est l'outil qui permet à NanoTrader de prendre les décisions, hein, quand il va y avoir des signaux d'achat et de vente. Donc, voilà, c'est très transparent pour vous, il n'y a rien à faire, hein, surtout quand on la met en mode semi-automatique ou automatique. Donc là, pour l'instant, tel que c'est là, il ne va rien se passer, hein, parce que là, en fait, tout mode assisté est désactivé. Il n'y a pas d'assistance de trading ici, hein. Là, il n'y a absolument rien. Quand on la met en place, c'est vraiment vide. Ça va être à nous ensuite de faire quelques petits paramétrages pour pouvoir l'utiliser. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir changer les paramètres qui sont reportés ici. Et on va voir comment on fait ça. Donc, on a le compte paper qui est lié. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, dès qu'il y aura des signaux, des prises de position, ce sera sur le compte paper. Ici, pour l'instant, c'est désactivé parce qu'on en a à comprendre ce qui se passe et ensuite, on peut activer soit en mode semi-automatique, soit en mode totalement automatique. Donc, pour réexpliquer la stratégie, l'idée, c'est vraiment que lorsque le cours va clôturer ici, au-dessus de la bande ATR du haut, il y aura une position à l'achat. Hein, donc, on voit que NanoTrader et le MetaSentimentor ont pris cette instruction. Donc, l'instruction, c'est 100, hein, pour un ordre d'achat. Et puis, donc, et là, en fait, il ne se passe rien parce qu'il y a déjà une position qui aura été prise ici, hein. Même si le signal est renouvelé, il n'y a pas de pyramidage de position. C'est simplement qu'on confirme le signal, voilà, jusqu'à un certain point, hein, puisque quand on va le voir un petit peu plus loin, si on attend finalement la sortie sur le stop, on est sorti ici avec une perte, évidemment, qui va se matérialiser ici. Voilà. Alors maintenant, donc je pense que c'est clair, il n'y a rien de compliqué, hein, dans l'explication des signaux. Maintenant, c'est vraiment du décryptage des paramètres. Alors, par défaut, donc, on a un graphique en 60 minutes. Donc, on a un ATR, donc un true range, qui est calculé sur une période moyenne de 20 jours. Donc, l'ATR, c'est 20. Voilà. Comme j'expliquais, hein, ça dépend. Ça peut être modifiable. La moyenne mobile des cours de clôture ici, qui sert de stop et qui sert aussi de repère pour l'éloignement des bandes, c'est 350 périodes, donc 350 bougies de 60 minutes. Et ensuite, les espacements qui sont prédéfinis, donc c'est 7 fois l'écart, et ici 3 fois. Donc, on voit que de base, on a les tests qui ont été faits, certainement, c'est que de toute façon, il y a des meilleurs rendements quand la bande du haut, dans ce paramétrage-là, elle est plus éloignée. Voilà. Et donc, on va voir, on va faire des tests, hein, tout simplement. Donc, si je veux faire des backtests, je dois laisser ça désactivé. Donc, le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le test de nos paramètres dans le passé. Évidemment, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne pourra pas de toute façon voir l'avenir. Donc, la seule chose, c'est d'essayer de voir si ces paramètres-là, ils ont fait du sens dans le passé, sur quelle période. Et l'idée, c'est finalement de trouver des paramètres qui vont être bons quand même sur une période assez longue, ou en tout cas, juste en changeant un petit peu. Après, bien sûr, hein, on peut toujours mieux. Mais l'idée, c'est de trouver des paramètres assez stables. Alors, en sachant que comme c'est une stratégie de suivi de tendance, il est évident qu'il y aura des moments, si on se retrouve vraiment dans des ranges plats, ça va être compliqué. Donc, il faut aussi être capable, en tant que trader, de changer aussi. Ça, c'est quelque chose qui est important.
de comprendre qu'une stratégie, elle ne va pas fonctionner dans 100% des cas depuis le moment où elle a été inventée, parce que ça va vraiment dépendre des conditions de marché. Donc, il faut aussi être capable en tant que trader particulier de se remettre parfois en question et de se dire bah, si ça ne marche plus, il faut changer de méthode. C'est parce qu'en fait, on n'est plus dans les conditions qui avaient été définies au départ pour que ça fonctionne. Et donc, dans ce cas-là, il faudra plutôt adapter un autre type de stratégie. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des stratégies de range, de retournement de tendance, des choses comme ça. Et il y a des outils qui permettent de savoir comment se situe l'instrument que vous tradez. Donc, si nous, il y a des outils, c'est notamment les screeners qui sont à votre disposition dans NanoTrader, qui vous permettent en fait de mettre en évidence des éléments comme de la tendance, de la volatilité, de la pente, des choses comme ça, et qui peuvent vous permettre en fait de savoir si finalement la stratégie que vous voulez à tout prix utiliser, c'est la bonne stratégie ou pas. Donc ça, c'est aussi important. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de décrypter cette stratégie-là, donc de voir si finalement les paramètres sont bons et s'ils donnent des bons résultats, en sachant que la personne qui a décrit la stratégie, elle a obtenu des très, très bons résultats. Alors, tout simplement, comment est-ce qu'on va regarder déjà ça? Donc, j'ai rien touché, donc c'est un graphique en 60 minutes. Il y a très peu d'historique qui est chargé, donc 100 jours de base. Donc ici, j'en ai pas besoin, je peux réduire. L'idée, c'est vraiment de gagner de la place dans le graphique. Donc je vais pour simplement voir déjà si les paramètres qui sont utilisés là, ils sont bons pour la période. On va afficher l'equity chart. Et là, on s'aperçoit que, dis donc, depuis le 8 mai, en tout cas, c'est pas très bon. Donc on va aussi afficher l'infobar. On va sur le troisième menu, les vals. Et là, on a tous les éléments. Donc, on voit qu'en 60 minutes, maintenant, on n'a pas beaucoup de recul. En même temps, estimer la valeur d'une stratégie sur 2-3 mois, ça ne fait pas non plus beaucoup de sens. C'est pour ça que je vous montre ça et qu'il est important aussi de charger beaucoup plus d'historique pour voir finalement dans le temps ce que ça donne. Sur une courte période, c'est très, très difficile. Et sinon, si on obtient un très, très bon résultat, ça sera aussi de la même façon à remettre en question. Donc, on va charger l'historique. Alors, ce n'est pas garanti non plus. Je vous dis, je n'ai pas fait non plus tous les tests parce que sinon on passe un temps fou. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder ensemble. Donc, c'est un peu moins pire en chargeant 500 jours. On va voir si on charge 1000 jours. Et ensuite, on fera d'autres tentatives de changement pour essayer d'améliorer les choses. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'en chargeant 1000 jours, donc en ayant une période de recul jusqu'en octobre, on va dire novembre 2021, donc ça ne fait pas tout à fait 3 ans, on voit qu'on obtient vraiment des bien meilleurs résultats. Donc ici, on a la courbe de... Voilà, on a la courbe de l'equity. Donc on voit qu'il y a des moments, vous voyez, c'est ce que j'explique, que là, par exemple, on est plutôt à plat sur un graphique en 60 minutes. Et on voit clairement que c'est dans ce moment-là, finalement, où on a vraiment un recul du rendement. Donc, ce n'est pas une stratégie qui va être adaptée pour des périodes plates. Donc, clairement, c'est une stratégie de suivi de tendance, donc qui va donner des bien meilleurs résultats quand on va avoir, bien sûr, des mouvements de la tendance. Alors ensuite, on va voir si on aurait pu en fait améliorer quelques éléments. Ensuite, on verra dans le time frame 5 minutes, comme j'expliquais, qui marche bien, a priori bien aussi. Donc, l'idée, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir vérifier vos paramètres. Comment est-ce qu'on peut les vérifier tout simplement et se dire est-ce qu'il n'y avait pas des meilleurs paramétrages à utiliser sur cette période-là pour obtenir des meilleurs rendements que ce qui est prévu. Donc, en sachant que je n'ai rien changé, si ce n'est que j'ai regardé sur une plus longue période que ce qui était prévu. Voilà. Quand on ouvre la plateforme, le fait de charger beaucoup d'historique aussi peut parfois créer un peu d'instabilité. Donc, l'idée, c'est aussi de charger tout doucement l'historique, ne pas arriver comme un sauvage et tout de suite demi-jour d'historique. Voilà. L'idée, c'est on y va doucement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? On a vu qu'on a plein d'éléments. Moi, je proposerais déjà de tester la distance des bandes. Donc, je remonte. Donc, la distance des bandes, c'est vraiment la distance
par rapport à la moyenne des cours de clôture. Après, vous êtes libre. Le meilleur outil finalement à utiliser, ça va être, faites un clic droit en fait dans la barre de personnalisation. Et l'idée, c'est d'utiliser le paramètre qui s'appelle sensibilité du paramètre et pas du Sentimentor. Hein. Donc, on va changer tous les éléments. On va tester, en tout cas, sans que ça change quoi que ce soit et on décidera de changer ou pas. Vous avez vu, ça va assez vite pour certains. Donc là, alors, finalement, dans cet horizon de temps-là, sur cette période-là, quel aurait été le meilleur paramétrage pour la bande du haut? Eh bien, on constate que 7,5, c'est pas mal et on va améliorer le rendement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient là. Donc, on voit ici, on est à 21 525 de gain avec ce paramétrage de base. Et on va voir qu'en modifiant simplement, on passe à 7,5, on obtient un bien meilleur résultat. Maintenant, on va faire la même chose avec la bande du bas. Donc là, on voit que par défaut, c'est 3. Et là, la meilleure proposition, c'est 1,5 en fait. Donc finalement, c'est qu'on a des meilleurs mouvements à la hausse sur ce titre-là. Tout simplement, hein, il n'y a pas de magie hein, là-dedans. Hein, c'est que… Voilà, et donc là, on voit qu'on a bien amélioré. Donc, c'est-à-dire qu'on a laissé vraiment le cours respirer vers le haut. Et quand il y a eu des cassures, ça a donné des bien meilleurs résultats. En sachant qu'ici, on n'a pas utilisé de target. On utilise simplement le retour à la moyenne comme stop loss. Donc, je montre simplement un exemple ici. J'essaye d'agrandir au max. Hein. Donc, vous voyez ici, on est rentré. Et finalement, on est sorti ici. Donc, maintenant, ce qu'on pourrait peut-être essayer, c'est de mettre… essayer avec des targets, hein, tout simplement, hein, un objectif, quoi. On va voir si ça améliore notre cas ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire aussi, hein, en sachant que, voilà, le créateur de la stratégie a laissé ça libre pour nous, donc de voir si on sortait avant ou pas. Si on sortait, alors soit sur un stop aussi, donc on va laisser la plateforme gérer ou alors manuel. Alors, est-ce qu'on se dit qu'on sort moi, je propose simplement de mettre un profit target hein, qu'on pourra backtester facilement. Après, vous pourrez mettre d'autres. Donc, profit target en stop. Et on va voir si on obtient de bien meilleurs résultats. Alors, en sachant qu'il y a quand même plusieurs éléments à prendre en compte hein, dans la performance d'une stratégie. Donc, c'est non seulement, bien sûr, le profit, mais c'est aussi le pourcentage de trades rentables. Hein. C'est voilà, quelque chose parce qu'il y a aussi des frais de transaction. Donc, il faudra prendre tout ça en compte. Donc, quelque part, un bon équilibre entre un profit et un pourcentage de trades profitables. On va dire qu'en général, quand on est au-dessus de 50% de trades profitables, on a une bonne stratégie. Hein. Donc, voilà, on va voir. Vous voyez, là, je n'ai rien touché de plus que d'avoir mis un profit target à distance 30 ticks, donc que ce soit des trades longs ou des trades short. Et on voit en fait que, bon, bien sûr, on est descendu dans le rendement. Par contre, on a vraiment un très bon pourcentage de trades gagnants. Hein, donc, on a au total, sur la période, je reviens au 28, hein, c'est ça, pas que ça soit trompé. Voilà. Donc, depuis le 28, on voit qu'on a baissé hein, dans le rendement par rapport aux 80 et quelques mille, mais par contre, on a un trade profitable. Donc, 167 trades, dont 144 gagnants. Hein, donc, c'est quand même un très, très bon rendement sur cette période-là. Après, on peut voir si on peut améliorer hein, la distance des targets. Donc, là, c'est 30 ticks, on va voir. Bon, là, ça revient à ne pas en mettre, en fait. Hein, donc, alors, pour les trades longs, finalement, 0. Donc, ça veut dire qu'en fait, on laisse en fait agir la stratégie et nous sortir en fait sur la moyenne. Parce que simplement, ça veut dire que sur cette période-là, il y a eu plus de mouvements haussiers que baissiers,
tout simplement. Maintenant, on va faire la même chose avec le paramètre pour les target trade short. Donc là, c'est 30. Donc, on est ici. Donc, on a un très bon rendement, mais on voit que si on l'éloigne un petit peu, à 71, on obtient encore un meilleur rendement. Donc, on fait le test, évidemment. Voilà. Donc là, on obtient vraiment un très, très bon rendement sur la période. Et on voit qu'on a toujours un pourcentage de trade qui est gagnant, qui est très intéressant. Hein. Donc, voilà un paramétrage, en tout cas, qui était plus que valide sur cette période-là. Donc, comme je le dis, ce n'est pas une martingale. Hein. Il n'y a pas de… Le but, c'est vraiment de tester vos paramètres et de voir sur une plus ou moins longue période des paramètres qui sont bons sans devoir les changer toutes les 5 minutes aussi. Donc, c'est ça l'idée, hein, c'est d'avoir un pourcentage de trade rentable, un profit net qui soit très bon, voilà, sans que ce soit aussi des paramètres qui soient irréalistes. Hein. Donc là, ça fait du sens tout simplement parce que voilà, il y a eu plus de mouvements intéressants haussiers que baissiers, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on va voir si on obtient des bons rendements pour un horizon de temps un petit peu plus court. Parce que là, voilà, lui, il conseille la stratégie en 60 minutes. Alors, il faut bien se dire qu'on va certainement tester une moins longue période. Donc là, sur une période de ce que je disais, hein, pas tout à fait 3 ans, c'est un très, très bon rendement. Hein, donc, en sachant qu'on est sur un contrat futur DAX à 25 € le point. Voilà, mais en fait, en tout cas, ce sont des métriques qui sont quand même très bons. Donc, voilà, à utiliser. Évidemment, ça n'est que le passé, donc ça ne veut pas dire que ça, utilisé dans le présent, ça va donner les mêmes bons résultats. Il faudra être capable de retester. Donc, l'idéal, surtout, c'est que quand on obtient en fait des bons paramètres comme ça, comment ça, vous voyez plusieurs lignes vertes après l'entrée en position? Oui, ben, heureusement que vous voyez plusieurs lignes vertes, ça ne va pas disparaître en fait. Hein. Les lignes vertes, ce sont simplement là où les signaux ont été pris dans le passé, hein, donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci, elles ne disparaissent pas. Hein. Et c'est ce que j'explique. Quand vous entrez en position, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des nouveaux signaux qui viennent se présenter, mais en mode automatique, il n'y a pas de pyramidage. Hein. C'est ça que ça veut simplement dire. C'est que le mode automatique, même si vous avez par exemple ici un signal, la stratégie, elle ne va pas reprendre une position de plus. Il ne se passe rien en fait. Hein. Voilà, donc il n'y a rien d'anormal. Voilà. Maintenant, je propose juste de tester en 5 minutes. Donc, en sachant que ça reste quand même en 60 minutes, on n'a pas énormément de signaux. Hein. Là, en 60 minutes, si on regarde, là, on est le combien? On est le 24 juillet. Si on regarde sur le mois de juillet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signaux. Hein. Donc, ce n'est pas énorme en 60 minutes. Donc, c'est sûr que pour des traders assez actifs, ça va être un peu pépère. Après, ça dépend ce qu'on recherche. Hein. Donc, c'est pour ça que je propose qu'on regarde maintenant 5 minutes. Alors, en sachant que j'ai juste changé les paramètres là. Hein. Donc, vous avez vu qu'on n'a même pas testé la période à terre. On n'a pas testé la moyenne mobile. Donc, vous pourriez tester plein d'autres choses. Moi, je veux juste avancer un petit peu dans la présentation. Et l'idée, c'est de vous montrer comment, en fait, hein, vous pouvez tester les paramètres. C'est tout. Donc là, je vais remettre comme c'était. Donc, si on se souvient, c'était 7 la bande du haut et 3 la bande du bas. Je vais retirer le profit target et on le remettra après si besoin. Voilà. Donc là, on repart sur les statistiques de départ. Donc maintenant, je mets en 5 minutes. Voilà. Et là, je n'ai absolument rien touché. Et là, donc on voit qu'en 5 minutes, sur un graphique qui commence le 4 juillet, donc il y a 20 jours, sans rien toucher, aucun changement de paramètre à ce qui était proposé. Donc, on a 66% de trades gagnants pour un profit total net de 15 175 €. Donc, c'est plutôt très bon en sachant qu'il y a beaucoup plus de trades hein, qu'en 60 minutes. C'est ce que j'expliquais. Donc, c'est normal puisque c'est un time frame qui est plus court. Et donc, voilà, ça peut être aussi intéressant pour vous de la tester. Donc, on va faire la même chose. Si vous êtes d'accord, on va tester quelques paramètres et puis on va voir ce que ça donne. Donc, en sachant que là, on a 9 trades.
en sachant que c'est 9 trades parce que on était déjà en position quand il y a eu la récurrence de signaux. Hein, donc, c'est beaucoup plus de signaux. Hein, si vous étiez, par exemple, sorti vous-même sur des targets, il est possible que la plateforme vous ait fait une proposition assez vite pour re-rentrer en position. Et là, pour l'instant, on est en mode manuel. Hein, on n'a pas utilisé les fonctionnalités avancées. C'est juste pour du backtest. C'est ça qui est important parce que comme c'est une stratégie qui propose du day trading, du swing trading, là, vous faire une démonstration en mode automatique, si je mets le mode automatique, là, il risque de ne se passer absolument rien avant la fin de la présentation. Hein. Donc voilà, ce matin, depuis ce matin, donc on est le 24, il n'y a eu que un signal ici, donc à 6 heures, un signal baissier, qui est encore en cours en fait, hein, puisqu'il y a eu le signal ici, qui est valide. Si on désactive, on va le voir. Voilà. Ici, il a eu lieu. Donc, on voit juste plus les triangles. Hein, quand la plateforme, elle travaille, il n'y a plus en fait les triangles qui indiquent les signaux. Par contre, les barres rouges et vertes, on les continue de les voir. Donc, on se met en mode ordre automatique. Et là, donc, ça veut dire qu'à partir d'ici, la plateforme, elle aurait pris position à 6 heures ce matin et on y sera encore. Parce que comme j'expliquais, il y a eu simplement un renouvellement des signaux. Donc, il y a eu une nouvelle fois en sachant que le stop est ici. Donc là, on n'est encore pas sorti de position. Donc, pour montrer quelque chose d'actif en trading automatique sur ce type de stratégie, ça ne fait pas de sens en fait. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi ça ne sert à rien, mais elle est tout à fait tradable en mode automatique. Et donc, dans ce cas, ce qu'elle fera en fait, c'est qu'elle rentrera en position et puis elle sortira de la position si elle touche le stop et puis elle reprendra de façon automatique le prochain signal. Donc ici, je désactive parce que sinon, on n'a pas les renseignements liés au backtest. Hein. Donc, c'est important de le comprendre. Quand vous tradez sur la plateforme en mode automatique, vous ne pouvez pas en même temps backtester votre stratégie. Donc, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc là, on désactive et de nouveau, on a les informations liées au backtest. Donc là, de la même façon, je vais simplement faire une optimisation. Donc, je vais demander une sensibilité du paramètre pour voir quel serait le meilleur paramètre sur cette période qui va jusqu'au 4 juillet, donc sur 20 jours. Donc là, on est à 7 pour la bande du haut. Donc, on est ici. Donc, on est quasiment au meilleur paramétrage. Hein. « 5, 15 000. 5, 5. 15 000 combien? Peut-être ici, c'est plus. Bon, après, comme j'explique, hein, c'est du mégotage. Hein, je veux dire, là, le paramétrage à 7, il est bien en sachant quand on voit qu'on a un pourcentage de trade profitable qui est positif, ça veut quand même dire quelque chose. Hein. Maintenant, on peut faire le test. Hein, donc là, 5. Ouais, 5, c'est bien. Allez, on tente. Et on va voir ce que ça change. Ici aussi. Hein. Donc, on a un petit peu moins. On est à 60%, mais ça reste bon. En sachant que le gain est bon. Hein, c'est ça aussi. Et maintenant, on va tester la bande du bas. Pourquoi ça va bouger? Tiens, d'ailleurs. Voilà, normalement, c'est 3. Donc, voilà, c'est bon. Parce que moi, j'ai dû faire une mauvaise manip. Donc là, à 3, on est bien. On va voir ce que ça donne si on le modifie. Eh bien, on voit qu'il y a encore mieux. Hein. 2. Donc, ça veut dire qu'on la rapproche. Hein. Voilà. Donc, 2 et 5, l'éloignement des bandes ATR. 5, 5, là en haut. Ah oui, ok, voilà. Donc là, c'est parfait. Merci. C'est bien que vous commenciez aussi à tester de votre côté. Vous voyez que ça fait du sens en fait. Donc là, on a un paramétrage qui est très bon. Donc pour du 5 minutes sur une courte période, maintenant, on va voir si on charge un petit peu et on va voir que ça risque de changer aussi. Donc l'idée, c'est ça en fait, c'est faire des tests qui vont donner des bons résultats ou des résultats qui sont probants, hein, si pas géniaux, mais sur une plus ou moins longue période. Là, on avait chargé 20 jours. On va voir maintenant si on charge 100 jours en 5 minutes. Donc, vous vous souvenez, hein, 19 000, 63%. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc, on a vraiment un rendement incroyable, hein, 39 000.
et un pourcentage de trades profitables, par contre, qui a beaucoup baissé. Donc, ça veut dire qu'il faudrait peut-être revoir les paramètres pour cette durée-là. Mais ça fait quand même du sens parce qu'on gagne quand même. Après, il faudrait juste faire le calcul avec les frais, si on est encore bon, etc. Donc, voilà, tout ça pour vous montrer comment on utilise les paramètres, comment on les modifie. Donc, il y en a d'autres. Là, on n'a pas mis de target. On peut voir aussi, par exemple, si ça a changé quelque chose, de mettre un profit target. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Voilà, donc on obtient sans rien changer juste de base. Donc, on a un très bon résultat et on augmente son pourcentage de trades profitables. On va voir maintenant, changer un petit peu, si on éloigne plus ou moins. Est-ce qu'il va là aussi nous dire de retirer complètement le target pour les trades longs? Donc, c'est 30. Et là, on voit qu'en éloignant, on va augmenter ses résultats. Donc, on va mettre 97 pour voir. Donc, ce sont des ticks, hein, donc ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas incroyable. Et là, on a toujours un bon pourcentage de trades. J'ai fait la même chose pour les trades short, donc en sachant que de base, c'est 30. Et là, on va voir qu'en éloignant aussi, je ne sais pas, c'est 100, j'arrive pas à... Bon, la souris, elle fait des petits caprices. 99, on va essayer. Hein. Voilà, donc bon, on peut un peu mieux faire en termes de pourcentage, mais on a un bon rendement. Voilà. Ensuite, si vous voulez aussi regarder ce que ça donne, ce que donne votre stratégie, vous pouvez aussi vraiment évaluer les frais. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser. Donc, vous mettez ici le coût en fait d'un aller. Donc, on va estimer à peu près à 7. Hein, voilà. Le slippage, c'est pas évident à le définir, hein, surtout en futur, etc. Donc, bon, on peut laisser vide, mais c'est pour ne pas dire il y a 0 frais. Voilà. Et on voit qu'on a quand même des très bons rendements parce qu'il n'y a pas énormément de trades. Donc, voilà. Donc là, on est OK. Bon, après, il y a des gens qui ont des propositions, qui utilisent. Voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut tester ces paramètres, comment on peut en fait modifier les paramètres d'une stratégie. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver les paramètres qui vont faire du sens sur une plus ou moins longue période sans que ça donne des changements incroyables. Et en sachant qu'il faudra peut-être aussi utiliser peut-être une autre méthode quand on n'est plus dans le type de stratégie adaptée. C'est-à-dire que si on est dans un vrai range, il faudra plutôt utiliser une autre stratégie que celle-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est une stratégie qui fait beaucoup de sens, qui a donné, et vous l'avez vu, je n'ai pas changé énormément de paramètres. Alors, de nouveau, il n'y a pas d'enthousiasme de ma part dans le sens que je ne suis pas là pour vous vendre une stratégie. L'idée, c'est vraiment de vous aider à trouver votre méthode de travail, quelque chose qui va vous aider à performer. Donc, moi, je n'ai pas de parti pris pour l'une ou pour l'autre stratégie. Moi, du moment que ce sont des stratégies qui peuvent vous aider et donner des bons rendements, mais c'est super. Après, de nouveau, c'est des stratégies qu'on backtest. Donc, l'idéal, ça va être, une fois que vous avez trouvé des paramètres, c'est de laisser la stratégie tourner au moins un temps en mode réel sur le compte paper. Et donc, vous la mettez en mode automatique. Voilà. Hop. Et ensuite, ça, vous n'avez plus l'info. Puis, vous allez voir ce que ça donne, hein, tout simplement, à partir de là. Là, ce n'est plus des informations importantes puisqu'on ne les voit plus. Mais une fois que vous avez choisi les paramètres, vous la laissez tourner sur une période plus ou moins longue que vous aurez définie. Donc, voilà. Donc, voilà pour les infos pratiques. On va revenir maintenant. Je voudrais vous montrer sur le site où on la trouve avant de terminer. Donc, on va aller sur www.whselfinvest. Ouais, effectivement, c'est très difficile. Si je savais, voilà, et s'il y en avait vraiment une qui était une martingale, on l'utiliserait tous. C'est très difficile. Notre but, c'est vraiment la découverte, le décryptage. J'ai quand même eu beaucoup de retours positifs de gens. Voilà, l'idée, c'est pas de dire c'est utiliser cette stratégie, vous allez gagner de l'argent. Vraiment, le but de ma démarche, c'est de vous aider à comprendre comment elle fonctionne la plateforme, comment on décrypte, comment on change. Et j'ai quand même beaucoup de retours positifs de gens qui me disent que ça les aide
parce qu'on y va pas à pas, on y va doucement. Et voilà, c'est ça. Et à partir de là, moi, ma mission, elle est remplie. Mission accomplie. Donc, sur le site Internet, quand on est sur la page d'accueil, on va en fait dans les menus du milieu, gratuit 87 stratégies de trading. Donc, c'est ce que j'explique. C'est là qu'on va mettre la fiche technique de chaque stratégie qu'on va proposer. Donc, stratégie disponible gratuitement. Hein, on n'est pas, comme j'explique, on ne vend pas. Ça n'est pas de la vente d'une stratégie en particulier. C'est vraiment la fourniture de stratégies, c'est de la pédagogie et c'est de l'aide tout simplement pour vous aider à performer. Donc, la stratégie d'aujourd'hui, c'est la stratégie 80, numéro 80, ATR Channel Breakout. Donc, au mois d'août, ce sera celle-là que je vais présenter, la 81, mais aujourd'hui, c'est celle-ci. Et là, vous arrivez sur la fiche technique qui est ni plus ni moins que l'explication ou en fait la retranscription écrite de ce que j'ai expliqué, hein, ce que j'ai détaillé. Donc, on vous explique systématiquement pour quels instruments elle va bien, quel type de trading. Et ensuite, on explique la philosophie de la personne qui a développé la stratégie. Quels sont les points d'entrée? On les montre, on explique. Quels sont les points de sortie? Voilà, donc c'est une stratégie vraiment de tendance, de suivi de tendance très simple. Vous l'avez vu, il n'y a pas énormément d'éléments, il n'y a même pas de filtre. Hein, c'est vraiment, on a réuni tout ça dans l'utilisation de l'ATR et le fait de le projeter graphiquement et de l'éloigner d'une moyenne qui est une moyenne longue période, hein, donc 350 périodes. C'est pas mal, hein, c'est un peu plus que… C'est quand même, ouais, c'est pas mal. D'habitude, on va utiliser plutôt des moyennes mobiles plus ou moins courtes. Là, 350, c'est pas mal éloigné. Et donc, ce sont les deux seuls éléments de la stratégie. Donc, c'est une stratégie légendaire d'un des traders des tortues. Donc, je répète, hein, donc, son nom. Après, vous pourrez faire des recherches si vous voulez approfondir. Donc, Curtis Face, qui lui aurait gagné en tout cas plus de 30 millions de dollars en appliquant visiblement cette stratégie, ou en tout cas une stratégie proposée et développée par Richard Dennis sur la volatilité. Voilà, donc je vous laisse faire vos propres tests. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les 15 heures. Oui, a priori, oui, vous pouvez, il y a une question intéressante, faut-il laisser la plateforme tourner la nuit? Ben, si vous voulez faire des tests, vous pouvez, hein. Vous pouvez, si vous n'avez pas, un système de mise en veille, en fait, ce qu'il faut pour que la plateforme tourne, c'est qu'il faut qu'elle soit connectée à l'électricité, donc, et qu'il n'y ait pas de système de mise en veille de votre PC. Et à partir de là, vous voyez, il n'y a pas de filtre. Il n'y a aucun filtre qui va venir bloquer les signaux la nuit, hein. Donc, ça veut dire que les résultats qu'on voit là, c'est des signaux qui peuvent être aussi pris la nuit. Alors, ben, c'est une bonne question. On va regarder s'il y en a d'ailleurs eu. Dans la nuit, bah, c'est pas dit, hein, c'est pas garanti, hein, ça va dépendre vraiment. On va essayer de voir. Hein, Là, oui, par exemple, le 5 juillet, il y a des signaux qui ont été validés la nuit. Hein. Vous voyez, le 5 juillet, il y a eu un signal à 3h05 en 5 minutes, hein, sur un graphique en 5 minutes. Et finalement, signal qui s'est renouvelé. Hein, donc, c'est-à-dire que si vous aviez été en mode automatique, vous seriez rentré ici. On va désactiver pour que je vous montre. Non, même avant, visiblement. Pardon, ici. Donc, c'est un signal qui a commencé en fait la veille, le 4. Et là, on voit typiquement un signal qui fait du sens, hein, le 4. Et donc, bon, là, ça n'aurait rien changé, mais voilà, en tout cas, s'il y avait eu une sortie, la plateforme l'aurait prise. Après, pour les clients qui traitent vraiment en contre réel, si vous voulez laisser tourner la nuit, si vous ne désactivez pas la stratégie, il faudra peut-être mieux utiliser un VPS. Donc, c'est un serveur
distant de votre domicile. Hein, donc, la plateforme, elle sera installée à distance. Et donc là, on réduit les risques de déconnexion. Mais après, ce n'est pas obligatoire. Hein, vous auriez pu rentrer à 16 h et puis dire, bon, bah, maintenant, voilà, avant d'aller au lit, je coupe la position. Ça, c'est libre à chacun. Hein, ou alors, ben, vous restiez devant le PC. Mais là, en tout cas, on voit clairement que là, avec un profit target, en tout cas, c'est un très bon signal. Parce que finalement, sinon, quand est-ce qu'on serait sorti? Donc, rentrer ici, on serait sorti, donc le 5 toujours en position. On serait sorti ici. Donc, on va voir si ça fait du sens. Là, non, là, c'était vraiment une très bonne idée de mettre un target. Hein, pour le coup, sorti ici, re-rentrer le matin à 9 h, ressorti sur un gain. Donc, ouais, on propose un système de VPS. Donc là, je vous invite à me contacter au service client. Hein. Donc, ce n'est pas l'objet de la présentation du jour. Mais si vous êtes client, si vous tradez en mode automatique, voilà, ce n'est pas notre VPS, on n'est pas une société de VPS. Hein. En revanche, on travaille avec un fournisseur en Allemagne qui, lui, c'est son métier et qui dispose de plusieurs serveurs sécurisés dans un lieu sécurisé et où en fait on a installé Nano et vous pouvez avoir une partie de votre compte, enfin votre compte sur une partie du serveur et laisser tourner des stratégies. Après, si vous avez la fibre, si vous avez plutôt un environnement stable à la maison, il y a aussi beaucoup de gens qui tradent. Après, l'idéal, sinon, c'est de placer aussi au moment du coucher, de désactiver le mode automatique et de placer un stop manuel et un target. Il y a plein de possibilités hein, qu'on peut vous expliquer si vous ne voyez pas de quoi je parle. En tout cas, voilà, donc je vous remercie pour votre présence et votre participation active. Ça fait toujours plaisir d'avoir des questions, des retours, des commentaires, en sachant que on fait de notre mieux pour animer ça et présenter des choses intéressantes. Voilà, donc visiblement une stratégie, en tout cas qui mérite, avec plaisir, qui mérite notre intérêt et d'y jeter vraiment un œil, je pense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous invite de ce pas Je vous invite de ce pas à la mettre en place sur votre PC, votre plateforme. Et si vous êtes en compte démo, si vous êtes en compte démo ou pas encore, en tout cas, vous pouvez faire déjà une demande de compte démo parce que c'est Nano Trader Full qui est proposé en compte démo. Voilà, vous mettez CFD, Forex ou Futur, sachant que cette stratégie-là, en tout cas, elle est valable pour les deux. Voilà, vous rentrez vos coordonnées et on vous laisse essayer la démo et les stratégies pour une période de 14 jours ou une semaine pour un compte futur. Et puis ensuite, vous ouvrez votre compte et c'est super. Voilà. Merci encore de votre participation. Donc, je mets ce dernier slide. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter au 01 48 01 47 61. Donc, tous mes remerciements encore pour votre présence et votre participation. Merci beaucoup pour votre intérêt. À très bientôt donc pour la prochaine présentation, donc le mois prochain pour Self-Invest et dans quelques jours pour Investu pour moi. Merci beaucoup, merci à tous. Merci bien. J'avais pas mal de questions là, donc voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi en tout cas. Merci beaucoup. Je coupe ici. Bonne fin de journée à tous.